Bienvenue sur cette première session de formation. Nous avons décidé d'aborder les 3 actions principales de l'optimisation pour une bonne pratique de yield. Elles vont se découper en 3 phases. La première concernant la capacité, le deuxième concernant la demande et enfin la partie des prix. On note souvent dans notre expérience que les yield managers passent beaucoup de temps à analyser les prix du marché et s'occupent finalement peu ou pas assez de la capacité et de la demande. Alors on va s'occuper de la flotte et notamment de la flotte future disponible. On a noté 3 erreurs, on va dire récurrentes, qu'on retrouve assez régulièrement. La première, c'est finalement d'avoir une vision assez faible ou pas très claire de la flotte future totale. On a peut-être pas assez, ou il n'y a peut-être pas assez d'analyse de fait sur ce qui a bien fonctionné ou pas bien fonctionné la période précédente ou les années précédentes, sur les taux d'utilisation, de non-utilisation, sur les performances par zone géographique, par type d'agence, voire par agence, sur les véhicules, leur chiffre d'affaires généré par unité, mais également ce qu'on appelle le RPU, mais également sur le taux de déclassement, c'est-à-dire les véhicules plus gros qui sont donnés à des clients qui ont fait des réservations pour des véhicules plus petits. Pour eux c'est bien, c'est un surclassement, pour nous c'est plutôt un déclassement. Parfois il est difficile d'avoir accès à la data, ça prend beaucoup de temps, ou ça nécessite de manipuler ça sur Excel à partir des extractions du système d'information, du PMS. Sur WeYield, on a des outils de reporting qui me permettent de bien segmenter l'activité et la performance par géographie, la performance par type de véhicule, en mélangeant un certain nombre d'indicateurs pour suivre dans le passé et dans le futur les bonnes adéquations, les bonnes performances de chacun des indicateurs regardés. Donc le premier enseignement concernant cette flotte future, c'est de bien analyser ces datas, de passer du temps régulièrement, notamment en basse saison, pour bien comprendre ce qui a fonctionné et ce qui n'a pas fonctionné, ce qui doit être amélioré. L'important, c'est d'avoir une vision claire et de faire des recommandations claires sur le plan de flotte idéal qui devrait arriver. Le deuxième élément qui nous semble important concernant la flotte future, c'est l'erreur commune de regarder ce qui a fonctionné dans un passé récent et de se dire finalement j'ai des indications sur le marché qui me disent que ça va continuer de progresser et puis je vais augmenter ma flotte de X% pour pouvoir continuer de bénéficier de cette augmentation d'activité. Si je prends l'exemple de la Réunion, sur l'île de la Réunion dans l'océan Indien en 2017, on a observé après une année 2017 bien une belle année, des bonnes performances, que la plupart des loueurs ont augmenté leur situation de flotte, parfois de façon importante, jusqu'à près de 10%, plus de 10%, et que c'est venu finalement être très fortement impacté par une situation que personne ne maîtrisait, qui est une période de grève qui s'est produite aux alentours du mois de novembre de l'année 2018, qu'on a appelé les gilets jaunes, et qui est venu très fortement impacter l'activité à cet endroit-là. Et donc, il a fallu réagir et essayer de réduire la flotte qui avait été trop augmentée sur la période, comme on pouvait. C'est un peu une réaction de pompier. Le problème, c'est que l'image de marque a été fortement impactée et du coup, l'activité a été dégradée ensuite pour les mois qui ont suivi cette période de grève assez dure. Donc, la deuxième solution pour compenser cette erreur, c'est comme on ne sait jamais finalement quelle va être la situation réelle future, nous recommandons toujours de travailler ses prix si on veut améliorer sa performance avant de s'occuper de ses coûts. D'accord ? Donc n'augmentons pas la flotte de façon drastique, mais regardons bien ce qui a été fait. Et avant de se dire j'ai une opportunité d'augmenter le chiffre d'affaires, les indicateurs sont bons, on va plutôt essayer de travailler son ajustement de performance avant d'essayer d'augmenter ses coûts. Troisième élément ou troisième erreur communément observée, c'est de augmenter la flotte pour servir une demande ponctuelle.
sur cet exemple, on voit bien qu'on a une demande qui est très courte, sur quelques semaines à une période bien déterminée, et que pour servir cet accroissement d'activité, on a une augmentation de la flotte quelques semaines avant, parce qu'il faut bien traiter l'arrivée de ces véhicules. Mais le problème, c'est que ça engendre, une fois que cette période d'activité est terminée, des coûts de non-utilisation, puisqu'il n'y a plus de demande pour cette flotte supplémentaire. Donc, nous, ce que recommandons, c'est de ne pas augmenter les véhicules sur cette période d'activité, éviter les coûts de non-utilisation que l'on voit avant et après cette période de pic, de couper la demande incrémentale qui serait identifiée à basse contribution, donc certains clients tour opérateurs, certains brokers qui viennent que sur des périodes bien déterminées, trop petites, qui vont entraîner une contribution faible, de couper cette demande, en la rejetant, et si ce n'est pas possible, en augmentant les prix. Donc, la solution, c'est toujours trier sa demande pour éviter d'augmenter les coûts et de servir de la clientèle à basse contribution, voire non contributive, et pour cela, de la trier ou d'augmenter les prix. Donc voilà pour cette première session. En résumé, premièrement, la flotte est trop souvent vue comme une donnée variable. Nous recommandons de la traiter comme une donnée fixe et de bien travailler ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné dans le passé pour proposer un plan de flotte plus adéquat au fleet manager. De travailler ces datas en détail pour bien regarder ce qui peut être amélioré. D'éviter d'augmenter la flotte quand on n'a pas de visibilité finalement sur le futur et d'essayer de travailler plutôt ses prix plutôt que ses coûts. Et enfin, surtout, de ne jamais augmenter la flotte sur une période ponctuelle d'accroissement d'activité qui engendre des coûts de non-utilisation avant et des coûts de non-utilisation après qui ne peuvent pas être absorbés. On recommande à ce moment-là de ne pas augmenter la flotte, de trier la demande et d'augmenter les prix pour améliorer la marge sans augmenter les coûts. Voilà pour cette première partie sur la capacité. À très bientôt pour la partie de demande.